Et Mam Sidi en tête, Mam Sidi RP en place. D'accord, merci beaucoup. Aïwa, Fabrice. En place parce que je pense que ça s'est fait même devant Mambaye qui est venu plus bas pour. Vous savez, c'est pas un jeu. Hein. Vous savez, Mambaye est allé à la radio pour pouvoir avoir le journal. Voilà. Bref, de toutes les façons, tout le monde essaye de faire plus que ce qu'il doit faire. Et c'est important. En fait, le travail se fait en équipe et par équipe aussi. Voilà. Alors, on va commencer par tribune avec Dr Babacar Niang, qui apparemment empêche certains de tourner en rond. Hein. Et finalement, la plainte dont il a été question, il l'a reçue. Il l'a reçue. Ah oui, non, mais la plainte là, elle est importante. Hein. Parce que ce que le docteur Babacar Niang a dit, c'est vrai que d'autres l'ont dit. Oui. Hein, Domsebob l'a dit. Direct News l'a dit, ça fait plus d'1 an. Mais ça, c'est un médecin. Il est du corps. Quand il va jusqu'à le dire, mais vous voyez un peu. Mais c'est bizarre. Mais il y a aussi le professeur Niang. Oui. Mais qui dit plus que c'est pire. Oui. Mais plus grave encore que ce que le docteur Babacar Niang dit. Professeur Niang, oui. Frère du ministre Madické Niang. Hein? Le professeur Niang. Oui, hein? Radiologue. Oui. Oui, mais il dit encore plus. Il dit même Matéiwa. Oui. Ah, voilà. C'est ça. Bon, on peut retenir les propos de Babacar Niang qui barre la une de tribune. Non, c'est que ce n'est pas de don, doucement. Vous savez, on est dans une dynamique. C'est les faits. On parle des faits. Il ne faut pas aller à l'emporte-pièce. Arrêtons-nous sur les faits. Ce sont les faits. Il y a des gens qui ont dit pire que lui, mais qui n'ont pas reçu de plainte. Mais même au niveau de Dantec, le chef du service radiologie a dit pire que lui, il n'a pas reçu de plainte. Bon, pour l'instant, c'est Babacar Niang qui doit dire, prouver ce qu'il a dit. Les politiques ont confisqué la gestion de la Covid. Les politiques, même si du journal, c'est bon, la revue, c'est bon, nice. Les politiques, même si dit. Oui, les politiques. Ouais. C'est bon, oui, pardon, oui. Hein? Voilà. Les politiques ont confisqué la gestion de la Covid. Les politiques, les politiciens. Ah non, ils ont confisqué. Non, c'est-à-dire, ils peuvent gérer. De la population. Non, gérer en tant que tel, c'est pas mauvais. Mais confisquer, c'est là. Attends, les mots ont leur sens. Ils parlent de confisquer, confiscation. C'est-à-dire les médecins, ceux qui ont la science par rapport à cette question, ont été mis à l'écart. C'est ce qu'il veut dire. Là encore, non, il faut qu'on l'adresse encore une autre plainte. Ah non, ça aussi, ça mérite une plainte. Non, juste pour faire la lumière. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, des questions de pandémie, c'est du ressort des médecins. C'est à eux de gérer ça. Mais maintenant, quand on nous dit que ce sont les politiciens qui ont confisqué cette gestion, là aussi, il faut qu'ils plaintent. Ah oui, ah chi. Ah chi, non. Et là, l'ordre des médecins doit se prononcer. Hein? Ah non. Arrête. Donc nous, notre santé là est gérée par les politiciens et non les médecins. Mais le département ministériel est non, mais attention. Aussi, hein? Mais Birahim, c'est qu'il faut tourner et retourner, renverser les choses. Mais docteur Babacar Niang qui dit le matériel vendu est de la responsabilité énorme du ministère de la Santé et de ses services pharmaceutiques. Là, il accuse par exemple la pharmacie nationale d'approvisionnement. Ah, mais est-ce que la pharmacie nationale d'approvisionnement a des coudées franches? Tu sais aussi qu'il y a des privés, hein? Il y a des gens qui vendent des médicaments, hein, qui ne sont pas de la pharmacie de l'approvisionnement. Bon, vous savez que la question de la santé est transversale. Ah oui, c'est pas interdit, là. C'est pas interdit. Ah non, c'est pas interdit. On a vu un stock de médicaments, quand les gens ont dit de faux médicaments. Maître Eladjouf dit que qu'on me prouve que ce sont de faux médicaments. C'était de vrais médicaments. Bon, bref, donc on a cette sortie. Mais on a les cadres de Domsebob qui saisissent l'OFNAC parce qu'il y a du matériel qui apparemment est vendu sous le manteau. Le matériel de l'État, du contribuable, sous le manteau, c'est-à-dire au marché noir.
marché de gré à gré de près de 200 milliards de francs CFA du PUDC. Ce n'est pas que non, c'est-à-dire non, c'est ce qu'on appelle du pacho. Donc affaire matériel médical vendu. Mais comme ça va. Les cadres de Gomsobop saisissent l'OFNAC. Ah oui, non, il faut que ce soit clair. Mais est-ce que ça va aboutir à quelque chose? Mais j'espère qu'ils ne vont pas faire comme Garaf et amener des coupures de journaux. Hein. Non, c'est ça, les gens de Guéjouaï là. On leur demande. Ah non. J'espère qu'il ne va pas faire il ne faut comme. pas dire les gens de Guéjouaï. J'espère qu'il ne va pas faire comme le Mbaki Faye. On lui dit d'apporter des preuves hein, sur Petrotype. Il avait des coupures de journaux. Mais Anne Gezem déterre la hache de guerre en pleine troisième vague. Face à l'inertie du ministre de la Santé. Vous les avez entendus. Non, on va d'abord à pas. Il y aura au trot et au galop. Au pas, trop, galop. La cadence. Non, mais maintenant, le Gessem est dans une logique de pas, trop, galop. Non, ils ont de ces tournures-là. Mais on peut s'intéresser, bien entendu, à Vox Populi qui parle des accidents de la circulation. 14 morts dans le violent choc de Guédé. Guédé Chantier, je connais la zone. Oui. Guédé Village. Guédé Chantier, voilà, Doum, Mumba, Gadiobe, Boki Djawe, toutes ces localités-là, vraiment, c'est là. Une vingtaine de blessés. 10 femmes périssent de même que les 2 chauffeurs, la majorité des décédés issus de la même famille. C'est violent. Mais une bonne information, prise en charge des maladies de la Covid, l'oxygène devient gratuit dans les CTE et le privé. Donc si on veut te faire payer, tu dis dette. Je ne paye pas. Ah, bon, ben il ne faut pas aussi trouver. Tu sais, souvent ils ont d'autres tournures là. Non, fiaboul dierne, ce qu'on a eu hier, c'est fini. Non, tu sais, il y a des stratégies toujours pour contourner. Hein. Comme certains font de la rétention de marchandises pour augmenter les prix là. Là-bas aussi, on peut faire de la rétention de l'oxygène pour C'est une accusation? On peut. Ah d'accord. Ah, Biraïm, je suis journaliste là. On peut. Mais là, si on me convoque pour on peut. Donc, comme maintenant, même si tu poses une question, on peut te convoquer pour la question que tu poses. Ah, pour la question. Alors que, une question, bon, l'oxygène devient gratuit. Nyon Lang applaudit la mesure annoncée hier par le ministre de la Santé. Mais on a, après la plainte du ministre de la Santé, Dr Nyang de Souma, convoqué à la gendarmerie aujourd'hui. Mais il ne faut pas qu'il aille là-bas avec les coupures de jour. Non, c'est que vraiment les ados, non, vraiment c'est sérieux. Il faut qu'ils arrêtent d'amener les coupures de journaux là-bas. Non, je parle sous le contrôle de Mamadou Fofana. Non, je parle sous ton contrôle. Tu es d'accord avec ce que je dis? Non, il y en a qui dénoncent dans les radios là, qui ne dépassent même pas Diamia Yola. Et après, quand on les amène ici, on les appelle là-bas. Les radios là, et après, ils amènent des coupures de journaux. Hein? Voilà. Pour dire que voilà la preuve. Les amis, non, attends, il faut que ce soit clair. Parce que ce qu'il a dit, c'est grave. Ah non, ne défendez pas. Parce que même la rétention de l'information est punie par la Constitution. Ouais. Mais lui, s'il l'a dit, c'est un médecin. Ouais. Donc, il doit avoir des preuves, mais pas des coupures de journaux.